Krisha, viens avec moi rapidement. Allez-y, j'arrive. C'est quelque chose d'urgent, allez, viens rapidement. Rati, je reviens. Regarde Krisha. Le bouton de ma chemise est tombé. C'est pour ça que vous m'avez appelé? Mettez-en une autre. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Krisha. Spécial? Oui, spécial. C'est très spécial. Elle est spéciale car cette chemise est en effet un cadeau de ma très chère femme. Bon, attendez. Monsieur Devraj. Pardon. Bon, voilà, c'est fait. Oui. Très bien. Ah! Oh, l'aiguille m'a piqué. Excusez-moi, ce n'était pas intentionnel, j'étais... Monsieur Devraj. C'est bien. Merci. Une seconde. Ouch! Pourquoi? Mes excuses ne serviront pas en vain. Eh bien, de simples excuses ne suffiront pas. Je vais te donner une punition. En effet, tu es condamné à avoir un rendez-vous avec moi ce soir. Il fait un temps de romantisme. Il y a de la pluie. Pourquoi devrait-on laisser passer cette chance? Ma chérie? Je vais donc annuler toutes mes réunions aujourd'hui. J'ai quelque chose de vraiment fondamental à faire ce soir, mais comment vous le dire? Je dois empêcher que la procuration ne soit jamais remise à Jaya. Non. Vous ne pouvez absolument pas annuler vos réunions pour sortir avec moi. Les gens vont parler. Le prince Devraj est en train de se soustraire à son travail pour aller batifoler avec sa femme. Laisse-moi te dire, je me moque de ce qu'il pense. Mais cela m'importe. Mais je... Alors non. Au bureau. Où est le thé? Je suis absolument certaine que le thé que tu avais préparé pour Jayama était resté ici. Mais alors où est-il passé? Où est-ce que... Maman m'a appelée. Et bien après, je suis ensuite allée la retrouver. À mon retour, je n'ai pas trouvé la tasse. Je ne la trouve pas non plus à l'extérieur. Si jamais une autre personne boit ce thé, les choses vont se gâter. Et c'est certain que tout mon plan échouera. Trouvons-le avant que quelqu'un d'autre ne le boive. Oui, Et rapidement. allons-y. Chère tante, empêchez-le de le boire. Non, attends. Attends, donne-moi vite cette tasse. Donne-moi pourquoi? ça. Tu ne vas pas boire ce thé. Qu'y a-t-il? C'est absurde, tu sais que tous les matins je bois du thé en lisant un journal, Meenakshi. Pourquoi ne puis-je pas le boire? Non, pas aujourd'hui. Je suis en train d'observer un jeûne. Si c'est toi qui fais le jeûne, pourquoi ne puis-je pas manger et boire? Donne-moi le thé. C'est parce que je suis en train de le faire pour toi, voyons. Comment est-ce que toi tu peux manger et boire? Aujourd'hui, tu ne mangeras rien et tu boiras rien. Rien! Jayama, du thé. Merci, Rati. Voilà. Quelques gorgées... Jaya s'évanouira. Jayama? Mais qu'est-ce que vous faites là? Les résultats ont montré que votre taux de sucre est élevé. Allez poser cette tasse. Je me demande d'où elle sort. Posez cette tasse. Qu'y a-t-il, Jayama? Vous n'aimez pas le thé que j'ai fait? Si seulement je pouvais y goûter, mon enfant. Je pense que boire une tasse de thé est une très mauvaise habitude, Rati. Donc, j'arrête cette mauvaise habitude. C'est bon. Vamika, je t'ai demandé de faire quelque chose pour moi, non? Oui. S'il te plaît, montre-le-moi.
Quand Jaya a-t-elle fait ses analyses? Son taux de sucre est élevé? Monsieur Devraj et moi ne sommes absolument pas au courant de tout cela. En revanche, Vamika est au courant. Mais quel est le lien qui les unit toutes les deux? Voilà, papa. Il faut que tu signes ces papiers. Fais quelque chose, Grisha. Le plan A a échoué. Est-ce qu'il y a un plan B? Oui, Rati. Comment les lumières se sont-elles éteintes? Ajay, s'il te plaît, va voir ce qu'il en est. Tu es en sueur, papa. Les documents doivent absolument être signés ce soir. Grisha ne me donnera pas de seconde chance. Fais quelque chose, Lakshmi. Pourquoi retarder les choses? Monsieur Devraj, laissez-moi le faire pendant que vous tenez la lampe de poche. D'accord. Merci. Monsieur Devraj, je vois que vous transpirez beaucoup. Je vous apporte de l'eau. Tenez, voilà. Merci. Oh Jaya est également en train de transpirer beaucoup. Il est indéniable que la mère et le fils se ressemblent. Ils ne peuvent pas supporter la chaleur. Continuez, je vais chercher un verre pour Jaya. Grisha. Ne t'inquiète pas. Pour toi, Jayama. Dev, mon enfant, je vois que tu t'occupes de moi plus que de toi-même. Merci. C'est à toi, Jayama. Pose ta signature. Il faut donc signer les documents et tu obtiendras une procuration. Tu es sûr, Devraj? Bien sûr, Jayama. Allez, signe. Allez, signe. Grisha, combien de temps pour que le cachet fasse effet? Rapidement, je l'espère. Jayama. Jayama. Jayama, s'il te plaît, ouvre les yeux. Et que t'est-il arrivé? Mais que s'est-il passé? Jaya? Jayama. Que quelqu'un appelle le médecin. Tu vas bien, Jayama? Oui, je vais très bien, Dev. Que lui est-il arrivé?
La fatigue et le stress. Son taux de sucre a diminué en raison d'une faiblesse, monsieur. Et il faut que vous sachiez une chose. À ce train-là, son état ne fera que s'aggraver. Qu'est-ce que vous dites, docteur? Nous ne laisserons rien lui arriver. Dites-nous ce que nous devrions faire. Il est absolument nécessaire de ne pas lui faire endurer ne serait-ce qu'un peu de fatigue et de stress. J'y vais. D'accord, docteur, merci. Mais... je vais très bien. Jayama, écoute. Franchement, je n'ai rien Vous de entendez grave. ça? Vous entendez? Elle est complètement stressée. Cela a des effets sur sa santé. Et vous? Vous êtes en train de lui faire porter le fardeau de la responsabilité du palais. Ce n'est pas digne d'un bon fils. Tout va bien, Grisha. Je vois que tu es en train de faire tout en plat de la situation. Jaya! Sachez que votre santé n'est pas une affaire mineure pour nous. Heureusement, vous étiez là quand elle a perdu connaissance. Le Tout-Puissant nous en préserve. Mais si elle s'était évanouie dans l'escalier ou sur la route, nous aurions été impuissants. Honnêtement, il n'y a rien de grave, Jayama, Devraj. Krisha a parfaitement raison. En réalité, j'étais égoïste. Les enfants ont toujours l'impression que leurs parents sont des super-héros qui sont infatigables. Mais maintenant, je me rends compte que ce n'est pas le moment d'entreprendre quoi que ce soit. Mais il est temps que tu te détendes. Je m'excuse, Jayama. Je t'ai imposé un certain stress. Mais Dev, je vais bien. Jayama, tu as mené à bien les affaires du palais jusqu'à présent. En sus de cela, tu as pris soin de chacun d'entre nous. Mais à présent, tu n'as plus qu'une seule chose à faire. Il faut que tu te reposes. Krisha s'occupera de tous les autres points. Elle s'en chargera. Oui, Jaya. Elle dispose de tout le temps nécessaire pour apprendre ce qu'il faut de toi. Oui. Aujourd'hui, il est hors de question que je te fasse endurer plus de stress en t'accordant une procuration. Tu as donc gagné. Et j'ai perdu. Tu sais que je ne fais confiance qu'à 2 personnes ici. Et ces personnes sont toi et Krisha. Tu n'es pas au mieux de ta forme. Par conséquent, la procuration te concernant, le coffre qui est au palais, et ainsi que les clés, iront à Krisha. Tu n'auras qu'à te reposer. Te reposer tout comme une reine. Oui. Jaya, donnez-moi les clés et votre bénédiction. Et laissez-moi assumer les charges qui incombent dans ce palais. Les clés. Jaya, vous devez vous reposer. Ne vous inquiétez pas, j'absorberai votre stress. Oui, Krisha. Prends cela rapidement. Parce que Jayama va se reposer maintenant. Afin d'assouvir ma soif de vengeance, je n'ai même pas hésité à assassiner la reine. J'ai traité le roi de fou et je l'ai gardé en captivité pendant plus... Mais voilà, qu'aujourd'hui, une jeune fille ordinaire est là et a décidé de me faire échouer. Elle m'a arraché cette procuration. Et puis, elle a pris les clés du palais aussi. Je n'ai rien pu faire. Je suis restée là et j'étais impuissante. Mais quoi qu'il advienne, je ferai en sorte que Krisha me rende les clés de ce palais. Vous êtes en train de parler de ces clés, Jaya? Vous ne pourrez plus jamais mettre la main dessus. Est-ce que les clés te confèrent-elles un pouvoir? Ce palais était mien et le restera. Il sera à jamais à moi. Ce palais appartient à mon mari. Il appartient à son père. Il m'appartient. Je ne laisserai pas une escroc et une femme qui s'avère être une traîtresse accaparer ce palais. La victoire sera mienne, Krisha. On verra.
Nous devons faire quelque chose pour Krisha, maman. Elle est en train de ruiner tous nos plans bien établis. Non, Vamika. Il est hors de question que je m'incline devant un amateur. Aujourd'hui, je me fais une promesse. Avant que minuit ne sonne demain soir, tout le trésor que contient ce palais nous appartiendra. À présent, tu es la maîtresse des lieux. Depuis que tu as réussi à obtenir les clés, tu es obsédée par le trésor royal. Cet homme a perdu la raison. Sachez une chose, vous êtes la personne la plus précieuse à mes yeux. Par conséquent, toutes ces choses n'ont aucune valeur pour moi. Quand tu me réponds des choses pareilles, je dois te dire que j'ai l'impression d'être l'homme le plus riche du monde. Honnêtement, Krisha, j'ai absolument tout. Quand tu es avec moi, sache que je ne désire rien de plus que cela. Honnêtement. Vous êtes ceux que j'ai de plus cher. Je représente tout pour vous. Pourquoi a-t-on besoin de ces richesses? Je pense que cela ne sert à rien. C'est peut-être inutile pour nous, mais toutefois, c'est un véritable trésor pour nos générations futures. Par ailleurs, il est important de donner un héritier à cette famille. Mignonne! Krisha, dépêche-toi de descendre. Qu'est-ce qui se passe, Rati? S'il te plaît, viens vite. Nous avons un mandat pour faire une perquisition chez vous. Quelle perquisition? Impôt sur le revenu. Regardez. Nous avons enregistré de nombreuses doléances à votre encontre. C'est une ordonnance du ministère des Finances. On ne peut pas les empêcher. On doit coopérer. Je vous demande à tous de coopérer. Cherchez dans tous les coins et recoins. Un instant, monsieur. Puis-je vérifier vos pièces d'identité? Vous avez le droit de vérifier, allez-y. Il est important que les citoyens soient au courant de leurs propres droits. Voilà, regardez. Maintenant, si vous avez terminé votre enquête, est-ce que nous pouvons commencer la fouille? Tenez. Fouillez les moindres recoins du palais et confisquez tout ce qui n'est pas accompagné d'un reçu ou d'un document approprié. Vérifiez soigneusement les papiers. Il faut que tu trouves une occasion de t'éclipser. Pour que tu puisses exécuter l'étape suivante, Vamika. Pars et sois là. Où tu dois être. Vamika est partie du palais pour exécuter le plan. Vous devriez partir. Ouvrez-moi ça, s'il vous plaît. Un rapport d'audit doit nous être remis. Nous avons besoin d'un registre approprié de tous vos biens. Pas d'inquiétude. Nous avons tous les documents. Jayama, donne-lui le livre des comptes. Laissons-le consulter lui-même nos registres. Tout ira bien. Jayama? Qu'y a-t-il? Devraj. Devraj. Je n'ai pas de justificatif pour toutes ces choses. Mais comment est-ce possible? Ce
que je veux dire, c'est que nous n'avons absolument rien fait d'illégal. Je suis au courant, mais tous ces objets ont été transmis de génération en génération. C'est un héritage familial. Et où vais-je trouver ces justificatifs? Montrez-moi les registres. Nous n'avons aucun document relatif à notre héritage familial. Eh bien, qu'est-ce que t'attends, Sani? Confisque tout et partons au quartier général. Et sachez que cela se fera sous la garde des autorités. Vous pourrez toutefois saisir le tribunal et le réclamer. Nous allons vous donner un reçu. Faites ce que vous avez à faire. C'est le trésor de la ville d'Ambikapur. Il est mieux qu'il reste entre les mains des habitants d'Ambikapur. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Monsieur, écoutez-moi. Excusez-moi, je suis en train de vous parler. Maman, elle ne m'écoute pas. Monsieur, pourquoi vous ne m'écoutez pas, monsieur? Vous ne pouvez absolument pas me prendre ma boîte à bijoux, monsieur. Alors comme ça, vous n'avez pas de reçu, madame. Oui, parce que ce ne sont que des cadeaux. Naina, calme-toi. Mais maman... Calme-toi. Savez-vous qui je suis? Je suis le prince de ce palais. Alors, sachez que vous allez payer le prix fort. Écoutez, nous allons bientôt voir ce qu'il en coûtera vraiment, cher prince. Comme cela est ironique, Devraj a pris tout ce qui m'appartenait. Ils sont tous en train de pleurer et de supplier, comme je l'ai fait ce jour-là. Nous avons réussi à confisquer le trésor. Nous sommes en chemin pour venir vous voir. C'est parfait. Oui, oui. Ça ne fait rien si nous ne recevons pas la procuration. Nous avons quand même obtenu le trésor. Notre plan a été efficace. Aujourd'hui, le trésor appartient à ma mère et à moi aussi. Je n'ai pas été à la hauteur de son Altesse royale. Je n'ai malheureusement pas pu sauver l'héritage familial qu'il avait conservé. Pour ces générations futures. Ils l'ont retiré sous prétexte qu'il était illégal. Alors comment est-ce que je pourrais faire face à son Altesse royale? Monsieur Devraj, donnez-moi votre portable. Bonjour, le service d'impôt sur le revenu? Ici la princesse Krisha à l'appareil. Eh bien, votre département vient de faire une perquisition dans notre palais. Je veux parler à monsieur Rajagupta, l'officier qui est en charge de ce dossier. Madame, il faut savoir que Rajat Gupta a pris sa retraite il y a 4 mois. Et en ce qui concerne la perquisition, eh bien, notre service n'a jamais donné cet ordre. D'accord, merci. La personne m'a dit que monsieur Rajagupta a pris sa retraite il y a 4 mois. Et le service informatique n'a jamais donné l'ordre d'effectuer une perquisition. Qu'est-ce que tu racontes? Cela signifie qu'il s'agissait en fait d'imposteurs. Toute cette opération n'était qu'une farce. Donc cela signifie qu'ils nous ont bernés et qu'ils nous ont dépouillés de nos biens? Cela signifie qu'ils étaient bien. Devraj. Jayama. Krisha, emmène-la dans sa chambre. Je vais prévenir la police. Oui. Je suis pris de vertige, exactement comme l'autre jour. Conduis-moi dans ma chambre. Merci, Rati. Mais je préfère que ce soit Krisha qui m'emmène à ma chambre. Bonté divine. Oh, j'ai la tête qui se met à tourner. Oh. Krisha, j'ai la tête qui tourne. Oh, je suis si fatiguée et malade. Je devrais me reposer, non? J'avais donc raison de penser ainsi. Les faux officiers et le faux raid. Tout ça, c'est votre travail, n'est-ce pas? Oh, tu ne te trompes jamais, Krisha. Tu as bien compris. Tout cela est bien le fruit de mon plan, ma fille. En fait, voici ce que je pensais. Les clés du coffre-fort sont peut-être en ta possession. Mais le contenu, le trésor lui-même doit être en ma possession.
Il faut que ce soit moi qui les ai. Et ce, tu vois, aujourd'hui même. Et je les ai eus. Les policiers arrivent, Jaya. Sachez que le trésor royal finira par revenir au palais. Aujourd'hui même. Des policiers, ici. Vas-y. Fais-les venir ici. Fais venir la police. Appelle qui tu voudras d'ailleurs. Tu peux même faire venir le bureau des affaires criminelles. Car tu n'obtiendras rien. Ce trésor s'est complètement volatilisé. Que faisais-tu avec les clés l'autre jour déjà? Tu jouais à cache-cache. Continue donc à faire ça. Tu n'auras jamais le trésor. D'accord. Jaya, Ma. Plus que 15 minutes encore. Je vois qu'il ne reste plus que 15 minutes pour qu'enfin... le sort me soit finalement favorable. Monsieur, ils m'ont pris tous les cadeaux que j'ai reçus. Si l'on se fie à leur personnalité, ils ressemblaient à de vrais officiers de police. Est-ce que vous pourriez nous les décrire? Eh bien, ils vous ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Quoi? Ce que je veux dire, c'est que sa personnalité était bien celle d'un officier, tout comme le vôtre. Oui. Inspecteur, sachez que j'ai une piste solide. Oui, en effet, j'avais gardé une idole. Du Tout-Puissant dans le coffre-fort. Il y a un traceur dans l'idole. Sachez que nous pouvons suivre la trace de l'idole et ensuite nous rendre sur place. Tenez, regardez. Sachez une chose, princesse. Vous nous avez largement facilité la tâche. Et donc à présent, les voleurs seront faits comme des rats. Le trésor est arrivé jusqu'à Vamika. Et Krisha est en train de mener les policiers jusqu'à elle. Et Vamika sera ainsi démasquée. Non, ma fille ne doit absolument pas être attrapée à n'importe quel prix. Inspecteur, j'espère bien que les voleurs seront appréhendés. J'espère que vous les capturerez. On va les conduire en prison. Merci. Dis-moi, Grisha, comment as-tu eu l'idée de mettre un traceur dans le coffre? En fait, Jaya indique un grand pouvoir s'accompagnait d'une grande responsabilité. Qui plus est, le trésor n'est pas seulement précieux, il est inestimable, car il est rempli de souvenirs de vos ancêtres. Eh bien, sachez qu'il est donc impératif qu'il soit surveillé en permanence. Alors j'ai pris la décision d'installer l'idole dans le coffre-fort du palais. Waouh! Waouh! C'est super! Sache que tu as conquis mon cœur. Tu as fait ce qu'il fallait. Je vais aller annoncer la bonne nouvelle à Jaya. Elle se remettra d'aplomb lorsqu'elle saura qu'on a repris le trésor. Veuillez m'excuser. C'est ce que vous cherchez? Écoutez, Jaya. Je savais pertinemment que la perte des clés vous ferait mal. Et je savais aussi que vous essaieriez de faire des choses insensées. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre un traceur dans le coffre-fort. Et sachez une chose. Je me suis comportée comme une perdante. Ne pensez-vous pas que j'ai droit à l'Oscar de la meilleure actrice? Jaya, Ma? C'est mon téléphone. Rends-le-moi. Jaya, vous croyez que je vais faire une chose aussi stupide? Prendre la décision de vous rendre votre portable, c'est faire échouer mes propres projets. Bon, écoutez, je ne suis pas d'humeur à le faire aujourd'hui. J'attends, maintenant, les fêtes de la victoire. Eh bien, Jaya, si vous voulez passer un appel d'urgence, eh bien, veuillez utiliser le mien. Pardon, je ne pense pas que je pourrais vous aider, Jaya. N'oubliez pas que les policiers ont pris le mien. Je vois que tu t'es fait pousser des ailes. Je les couperai en un clin d'œil. Cette ingéniosité que tu as te coûtera cher. Elle va définitivement faire quelque chose de mal. Mais où va-t-elle? Tout le monde est là et...
Seule Vamika n'est pas là. Vamika n'est pas ici. Est-ce que Jaya est sortie pour aller voir Vamika? Elle voulait son portable pour pouvoir appeler Vamika. Qu'est-ce qui les unit exactement? Avant que les policiers n'atteignent Vamika, il est impératif que je la rejoigne. Ou sinon, notre jeu sera complètement terminé et nous pourrirons toutes les deux en prison pour toujours. Bienvenue, bienvenue. Voilà vos affaires, madame. Très bien. Je vais à présent m'occuper du reste. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez tous votre part. Vous pouvez y aller. Maman? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Tout va bien? Rien ne va plus, Vamika. Il faut que tu saches que Krisha a gâché tous nos plans. Monsieur Rajat Gupta a pris sa retraite il y a 4 mois et le service informatique n'a jamais donné l'ordre d'effectuer une perquisition. Qu'est-ce que nous allons faire? Il y a un problème. Les policiers sont en route. N'oubliez pas une chose, que la vie des membres de votre famille se trouve entre vos mains, d'accord? Ne vous inquiétez pas, madame. Nous sommes aussi honnêtes dans la malhonnêteté. Sachez que nous allons tous endosser le blâme. C'est parfait. Parce qu'il faut savoir que ceux qui me trahissent ne restent jamais longtemps en vie. Je vous ordonne de ne plus bouger. Allez! Emmenez-les! Ramassez les affaires! Ramassez-les! Je promets de ne pas épargner Krisha. Elle est en train de penser qu'elle est la seule et l'unique maîtresse de son jeu. Mais c'est bien moi le cerveau ici. Et je ne la laisserai pas gagner. Merci beaucoup. Je dois vous dire que vous devriez remercier votre femme. Car grâce à son intervention et celle du Tout-Puissant, nous avons pu les attraper. Oh mais... Jaya, venez! Entrez donc. Attendez. Je pensais que vous étiez en train de vous reposer dans votre chambre. Mais vous venez de l'extérieur. Est-ce que vous êtes sorti? Oui, je dois t'avouer que j'étais tendue par tout ça. Je suis donc allée au temple pour prier. Je vois. Regardez, toutes vos prières ont été entendues. Je suis heureuse de vous dire que le trésor est retourné à la maison. Inspecteur, avez-vous finalement découvert pour qui travaillaient les voleurs? Parlez. Dites-nous pour qui vous travaillez. Qui est votre patron? Répondez-lui. Nous devons absolument savoir qui a osé cambrioler les membres de la famille royale. Je les punirai de telle façon que leurs descendants s'en souviendront. Nous ne travaillons pour personne, madame. Nous avions besoin d'argent. Et nous avons élaboré ce plan pour nous. Il dit des mensonges. Je vais lui arracher la vérité. Inspecteur, laissez tomber. Il a avoué les choses qu'il a fait. Je vous demande simplement de l'arrêter. Merci beaucoup. Emmenez-le d'ici. Jaya. Toute la famille m'a félicité. N'allez-vous pas me féliciter? Bien évidemment. Quoi ne le ferais-je pas, Krisha? Tu es une femme très intelligente. Je dois vous avouer que je l'ai appris de vous, Jaya.
Je vous en fais la promesse. Je ne laisserai personne faire du mal aux membres de cette famille et à ses richesses aussi. Je les protégerai également du mauvais œil. Peu importe ce qu'il adviendra, je protégerai tous les membres de cette famille et de ce foyer. Jayama, Krisha a pris ta façon de faire. Sensible et responsable aussi. Je peux fièrement dire que nous avons ici 2 personnes sages. La mort pour nos ennemis. C'est vrai. Écoute, Krisha. Nous avons pu récupérer le trésor grâce à toi. Remets-les en sécurité dans le coffre. Ajay, emmenez-les à l'intérieur. Oui. Maman, les choses sont en train de changer ici. Et par conséquent, nous devons nous adapter à ce changement. La chance ne va pas nous sourire ainsi. Quoi? Je veux dire que désormais Jayama n'a plus aucun pouvoir et elle n'a même pas les clés du trésor. Krisha est la personne qui possède tout ici. Par conséquent, il va falloir que tu la traites comme étant ta belle-fille bien-aimée. Oh, ma chère Krisha, viens donc prendre ton petit déjeuner. Assieds-toi. Assieds-toi. Naina, qu'y a-t-il? Dis-moi, Krisha, tu as l'air bien fatiguée. Un instant, je vais de ce pas chercher une tasse de café. Pas de café, Naina, Naina. ma fille. Depuis combien de temps Krisha habite-t-elle dans ce palais? Tu ne sais certainement pas que Krisha boit uniquement du thé et non du café. 1 minute. Tiens, bois ça. Allez, bois. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Du pain, du beurre, des toasts? Ton plat préféré, le dolka, est servi au petit-déj. Je vais te le servir tout de suite. Krisha, mon enfant, depuis que tu as pris les rênes de ce palais, à la place de Jaya, sache que nous sommes tous très heureux ici. Jaya Lakshmi était une étrangère, mais en ce qui te concerne, tu es de la famille. Quoi qu'il en soit, sache que je ne l'ai jamais aimée. Hélas, nous avons tous malheureusement été obligés de ramper devant cette étrangère pour obtenir la moindre chose dont nous avions besoin. Mais maintenant, c'est toi qui es aux commandes. Je ne suis absolument pas inquiète maintenant. Au fait, je dois faire quelque chose d'important, ma fille. Eh bien, j'aurai donc besoin d'un peu d'argent pour cela. Juste 500 000 roupies. Ma tante. Mais pourquoi ne pas parler à Monsieur Devraj? S'il est consentant à ce sujet, alors je vous donnerai l'argent. Mais mon enfant, Devraj est déjà très occupé au bureau. Pourquoi le déranger pour des problèmes aussi insignifiants que ceux du palais? Donne-le-moi. Monsieur Devraj et moi ne faisons qu'un. Quoi que vous me disiez, sachez qu'il le saura. Nous prenons des décisions ensemble. Il est donc préférable que vous gardiez toujours à l'esprit que je ne prêterai pas un seul centime à qui que ce soit dans cette maison sans la permission de Monsieur Devraj. Oui, ma fille. Tu ne comprends pas. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est qu'une petite somme. S'il vous plaît, parlez à Monsieur Devraj. S'il est d'accord, je vous le donnerai. Essaie de comprendre. J'ai eu un cadeau. Waouh! Tu en veux aussi? Tu dois rapidement venir avec moi. Mais allez, où? viens avec moi. Cher Suis-moi, père. Krisha. Virendra, Allez, viens. J'arrive. Krisha, écoute-moi. C'est bon, j'arrive. Viren. Essayez-vous d'amadouer Krisha? Je crois bien qu'elle a tué tous vos rêves. Les gens accusent les caméléons de changer de couleur injustement. Alors que ce sont les hommes qui changent de couleur. Chère tante, Krisha est ici. Comment vas-tu? Je vais parfaitement bien. Tu es heureuse? Et papa? Il est occupé. Assieds-toi. Vous savez, chère tante, Krisha et moi, nous jouons beaucoup. Et tous les jours, elle s'occupe de moi, elle est ma meilleure amie. Franchement, Souda, nous avons vraiment de la chance. Nous avons une belle fille dévouée comme Krisha. Bonjour. Sois heureux, sois béni. Quand êtes-vous venu? Je viens à l'instant d'arriver. D'accord. Krisha,
Viens ici. Oui, je reviens. Prends ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent. Du temps de mon père, nous faisions de transactions en espèces. Il contient 2 millions de roupies. Garde-le à l'intérieur. Bien sûr, je le garderai à l'intérieur. Vous nous avez fait une surprise. Vamika va préparer du thé pour Souda. Une dernière chose. Il est primordial de savoir où se rend Krisha et où elle gardera la boîte contenant cet argent en liquide. Garde un œil sur elle. Demande-leur de préparer un thé au gingembre. Bien chaud pour Souda.